Bien-aimés de Dieu, je suis très heureux de vous retrouver autour de la table de méditation en ce début de semaine. Notre texte d'étude est 2 Samuel, chapitre 7, les versets 1 à 17, que nous intitulons « David veut bâtir un temple à l'Éternel ». Mes bien-aimés dans le Seigneur, prenez le temps et le soin de bien lire ce texte. Lorsque David est enfin établi dans la paix, installé dans un palais de cèdre, une pensée juste et généreuse monte en son cœur. Il se dit, « J'habite une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous une tente. » Son désir de bâtir un temple à l'Éternel est l'expression d'une foi reconnaissante, d'un cœur qui ne veut pas s'installer dans le confort en oubliant Dieu. David nous enseigne ici que la vraie prospérité spirituelle commence par le souci de la gloire de Dieu. Mais le récit prend une tournure inattendue. Dieu refuse le projet de David, non parce que son intention est mauvaise, mais parce que Dieu rappelle une vérité fondamentale. Ce n'est pas l'homme qui bâtit Dieu, c'est Dieu qui bâtit l'homme. Alors c'est une expression qu'il faut chercher à comprendre. En continuant notre méditation, nous allons comprendre ce que signifie cette expression. L'Éternel rappelle à David qu'il n'a jamais demandé de maison de pierre. Depuis l'Égypte, Dieu accompagne son peuple dans la marche, dans la fragilité, dans l'attente. Dieu est toujours dans une arche ou une tente. Il est un Dieu proche, un Dieu en chemin avec les siens. Où Dieu renverse la perspective lorsqu'il dit au travers du prophète Nathan, « Ce n'est pas toi, David, qui me bâtiras une maison, c'est moi qui te bâtira une maison. » Alors, il faut aussi comprendre spirituellement cette expression. Par cette promesse, Dieu parle d'une dynastie, d'une descendance stable et surtout d'un règne durable. La promesse dépasse David lui-même. Elle ouvre l'horizon messianique. Le fils de David régnera et son trône sera affermi pour toujours. Cette parole trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, fils de David, roi éternel dont le règne n'aura pas de fin. Finalement, ce texte nous appelle à une profonde conversion du regard. Nos projets même pieux doivent rester soumis à la volonté de Dieu. Dieu ne rejette pas l'élan du cœur, mais il purifie l'intention et redéfinit la mission. Il nous rappelle que le plus important n'est pas ce que nous faisons pour lui, mais ce qu'il fait en nous et à travers nous. Donc nos projets en paroisse, nos projets en église doivent toujours être soumis à la volonté de Dieu. Enfin, ce passage nous révèle un Dieu fidèle à ses promesses, car il prend l'initiative de l'alliance, il s'engage, il demeure fidèle malgré les faiblesses humaines. Là où l'homme voit un projet à réaliser, Dieu voit une histoire du salut à accomplir. Voilà, mes bien-aimés, la méditation spirituelle que nous avions voulu de ce texte peut être approfondie par chacun de vous. À présent, venons-en à la prière. Notre prière méditative, que nous allons intituler « Dieu bâtit une maison à David » ou encore « Dieu bâtit une maison
dans nos cœurs. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu qui marche avec son peuple, le Dieu qui n'a pas besoin de temple fait de mains d'hommes, mais qui choisit d'habiter les cœurs qui s'ouvrent à ta présence. Comme David, nous venons devant toi avec nos projets, nos élans généreux, nos désirs de te servir. Apprends-nous à reconnaître que tout commence par toi et que ce n'est pas nous qui te bâtissons une demeure, mais toi qui bâtis notre vie. Seigneur, quand nos plans ne sont pas les tiens, donne-nous un cœur humble pour accomplir ta volonté. Quand tu dis non, fais grandir en nous la confiance, car ton refus cache toujours une promesse plus grande. Tu es le Dieu fidèle, celui qui établit une maison qui ne s'écroule pas, un règne de paix, de justice et d'amour. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, fils de David et roi éternel, en qui s'accomplit toute espérance. Bâtis en nous une demeure sainte, affermis notre foi, rends nos vies disponibles à ton dessein. Que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons serve à la gloire de ton saint nom. Amen.